Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin avec un comeback, celui de Gilles Dreyfus, le président de Jungle, mais c'est pour la bonne cause. Bonjour Gilles Dreyfus. Bonjour. Bonjour, vous êtes extrêmement sympathique de me recevoir à nouveau, je vous remercie. Il faut dire que les fermes verticales, vous nous aviez un peu fascinés avec effectivement vos petites plantes qui poussent de manière verticale dans vos immenses usines, mais bio, je le rappelle. Sauf que là, vous nous annoncez ce matin et vous nous réservez cette primeur que vous levez 42 millions d'euros auprès d'investisseurs plutôt costauds, Founder Future, Demeter Partners, Alain Didin, qu'on connaît, le patron de Next City, Serge Papin, l'ex-PDG de Système U. Et puis vous allez nous annoncer de nouvelles évolutions de votre business. Vous n'allez pas seulement nous nourrir avec du persil et de la coriandre, mais vous allez également nourrir les parfumeurs. Racontez-nous. Donc on lève effectivement 42 millions d'euros, 7 millions en equity et 35 millions d'euros en dette. Plusieurs raisons. Accélérer notre croissance, évidemment. Développer deux stratégies fondamentales, c'est notre stratégie commerciale agressive et la partie ESG, qui est fondamentale pour nous. Évidemment, continuer à engager les femmes et les hommes qui nous aident à faire grandir cette société et les talents qui vont nous permettre d'atteindre nos ambitions. Et évidemment, construire les 3 fermes qui sont dans les tuyaux à échéance fin 2022. Et passer de 50 000 végétaux à 10 millions. Exactement. En 2 ans. En 1 an même. 1 an et demi, ouais. On va avoir une capacité de production qui va augmenter d'une manière extrêmement puissante. Vous dites vous développez, là pour le moment en termes de distribution, vous êtes présent dans les monoprix, les intermarchés. Est-ce que déjà ça en France, vous allez encore vous étendre sur la grande distribution ou après ça va plutôt aller vers l'Europe ? C'est plutôt l'Europe. C'est plutôt l'Europe. L'objectif n'est pas de saturer le marché français, d'être dans toutes les enseignes de distribution, mais d'avoir des choix stratégiques avec les acteurs de la grande distribution dans chacun des pays européens. L'Angleterre est quelque chose qui nous intéresse fondamentalement aussi. Et l'objectif, c'est de ne pas être seulement sur la partie grande distribution, mais aussi sur le food service, parce qu'il y a des choses très intéressantes à exploiter là-dessus. Et donc, comme vous le demandiez, dans les parfums... Oui, c'est ça, parce que c'est incroyable, parce que là, on voit, ceux qui nous regardent sur RMC Story, Canal 23, on les encourage d'ailleurs à regarder ces images incroyables de vos fermes verticales. Vous en avez 3 aujourd'hui en France, et ça mesure combien en hauteur ? On en a une pour l'instant. Oui, mais vous avez 3 projets, 2 projets, absolument. Oui. Écoutez, dans celle de Château-Thierry, qui est la première, on a 3800 mètres carrés au sol, 12 mètres de hauteur. D'accord. Les modules de production poussent jusqu'à 10 mètres, parce qu'il y a forcément une petite hauteur à laisser. Et donc, en gros, en surface nette de culture, on est à 5500 mètres carrés. Donc, elles sont plus horizontales que verticales, en vérité. Elles sont les deux. Et donc, vous produisez un nombre de plantes incroyables avec des débouchés, vous le disiez tout à l'heure, exponentiels. La pharmacie, on l'a dit, mais aussi la cosmétique, énormément. Tout ce qui se met sur la peau ou ce qui s'ingère, en fait. Exactement. Tout ce qui se met sur la peau et tout ce qui s'ingère. La quantité de biomasse végétale qui est utilisée dans l'ensemble des industries qui touchent le corps humain dans son ensemble est en croissance exponentielle. Les années 90 étaient à fond sur le synthétique et aujourd'hui on revient vers le naturel depuis 10 ans et nous on s'intéresse, donc on est commercialement actif sur la partie alimentaire avec les partenariats qu'on a cités, mais aussi dans la parfumerie. Parce que ça vous n'en aviez pas parlé quand vous étiez venu, donc c'est une diversification. Vous allez fabriquer des plantes qui vont servir à extraire les essences et à rentrer dans la composition des parfums. Exactement. Donc en fait, on fait pousser de la biomasse végétale, c'est ce qu'on sait faire, donc on est des producteurs, et cette biomasse est utilisée, donc généralement des fleurs, qui sont rares ou moins rares, et on les extrait pour obtenir de l'huile essentielle, et donc cette huile essentielle est intégrée dans des recettes de parfums. Quelles essences, par exemple ? Alors, on travaille avec une société qui aime bien la confidentialité, et malheureusement, je ne peux pas vous dire ça tout de suite. C'est vrai que ce sont des secrets industriels. Absolument. Ouais. C'est la recette d'un parfum, quand une grande marque sort un parfum, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et qui est très lié à la confidentialité. Mais on avait cru comprendre que de plus en plus, on utilisait des essences synthétiques pour rentrer dans la composition des parfums. Oui, c'est encore une grosse partie de la composition d'un parfum. Maintenant, la partie naturelle est de plus en plus importante. Et surtout, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Grasse et de la production des parfums, mais globalement, au temps des colonies, la production de fleurs a été envoyée dans les pays émergents. Et aujourd'hui, les réglementations, que ce soit de la FDA aux États-Unis et de la Commission européenne, font que la partie naturelle est de plus en plus vérifiée. Et les pesticides qui sont utilisés aujourd'hui dans cette agriculture destinée à ça doit être réduite. Et l'agriculture verticale
peut être une des solutions et une des innovations. Vous savez, à terme, la part entre l'alimentaire, le pharmaceutique Écoutez, sur la levée qu'on a orchestrée de 42 millions d'euros, on est à 80-20. Maintenant, 80 alimentaires, pour 20 l'alimentaire pour le parfums. moment. absolument. Donc, effectivement, les choses peuvent changer. Il peut y avoir aussi des applications pour d'autres industries comme la pharmaceutique, comme vous le dites, la cosmétique aussi. Donc, voilà, il y a des surprises à venir et on estime que notre technologie peut être utilisée dans bien d'autres applications que ce qu'on est en train de faire déjà aujourd'hui. Bon, développement impressionnant de Jungle. Il faut garder la tête froide parce qu'il va y avoir beaucoup Combien de salariés aujourd'hui ? Écoutez, on est 25, Ouais. des gens vraiment exceptionnels, d'ailleurs, grâce à qui on en est là. Donc, je voudrais remercier ce matin. Et on va passer à 50, à échéance 1 an et demi. Voilà, Donc, Jungle voilà. recrute donc. Jungle recrute, absolument. Merci Gilles Dreyfus d'avoir été avec nous et merci pour la primeur de cette annonce. 42 millions d'euros en equity et en dette levée par Jungle. Merci beaucoup.